Bonjour, bonsoir. Notre invité a plus d'une corde à son arc. Déjà, pour le mannequinat, Lynn a dû suivre sa ligne. Mais pas que. Elle a aussi aimé être mère et les plateaux. Non, pas mère du plateau. Elle a aimé être mère et aussi les plateaux, qu'ils soient de télévision ou de cinéma. Elle nous en dira beaucoup plus sur sa personne et sa personnalité. Lynn Jabert est l'invitée de ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. 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 Il est technique, ce oyez, parce que la technique s'y met. Et oui, bien sûr. Ah bon? Vous dire que les... Corrompus. La course a grandi? La course a grandi. Ce sont des corrompus. Pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que vous voulez faire régner l'Africa ici, dans un plateau où nous sommes tous jaunes et noirs. Très bien, je considère ça comme un acte d'insubordination. Ça va bien, princesse, et vous-même? Très bien. Le roi, il se porte bien? Très très bien, le gardien du temple aussi. Le temple, ça va? Oui, ça va, tout se passe bien. Vous avez un kiff, j'imagine? Oui, bien sûr. Moi, j'ai un kiff aujourd'hui. Ah, ok. Et mon kiff aujourd'hui concerne notre ami Patko Yao, influenceur, critique musical et aussi chroniqueur télé qui s'essaie désormais à la chanson. Et je suis tombé sur la vidéo. Ouais, Patko Yao, naturellement. Et là, je suis tombé sur la vidéo, j'ai apprécié. C'est mon kiff du jour en regardant ça. Super. Faut te calmer, oh, c'est la vie, oh. Et si t'es chou, qu'est-ce que tout le monde va penser, oh. J'ai bataillé, oh, la vie m'a souri, oh. Aujourd'hui, j'ai fait la fierté de la famille, oh. J'étais moisi, oh, elle m'a laissé, oh. Le bon Dieu a cessé, j'ai ma petite famille, oh. Ma petite fille, oh, et mon baby, oh. Quand je passais dans la rue, on me sourit, oh. Ah ouais. Moi, je peux vous dire quand même, de mémoire de présentateur, je n'ai jamais vu un artiste aussi talentueux. Vraiment, oui, c'est la star. Ouais. Patko Yao, franchement, je pense qu'on va te retrouver dans les prochains charts en tête de... Mais quand même, c'est... Oui. Je suis le seul à remarquer que... Tout tient. Il y a le rythme. Ah oui, en tel magistème. Mais bon, ça, c'est pas lui qui fait le rythme. La composition de la musique, c'est pas lui. Peut-être que c'est lui. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais il a trouvé la rime. Voilà. Fierté, oh. C'est la vie, oh. Yao. Très bas. Mais c'est pas mal. Mais bon, je crois que l'initiative est bonne. Ouais. Hein, c'est Patko. On l'encourage. Ben oui, c'est Patko Yao. Le roi, moi, j'ai un no kiff. Ah oui. Toujours avec les artistes. Je vous ramène un duo, ou du moins des amis d'antan. Ils se sont séparés, mais ils se sont retrouvés. On les a retrouvés sur une scène. Il s'agit de Yoki Onanayo et Mr. Fjord de Bior, qui étaient en prestation. Regardez, et puis après, je vous dirai mon no kiff. C'est vrai que la chanson me fait danser, oui, parce que je l'aime. Et quelqu'un a mis en légende. Avant, c'était Oyoki qui dansait et Fjord de Bior chantait, il était sur un. Mais maintenant, c'est le contraire. Comme pour dire que Oyoki est en train de prendre du volume par rapport à son ami Fjord de Bior. Mais ce que je déprécie dans la vidéo, justement, c'est le fait qu'il soit resté là, inerte comme un bois, sans bouger. Alors que c'est une chanson que les deux ont chantée ensemble. Donc là, si vous avez fumé le calumet de la paix et que tout va bien, tu devrais être en train de danser comme le gars. Mais non, il a arrêté, c'est lui la star. Et puis son ami se démet tout seul. Parce que non, peut-être qu'il démarre comme il démarre au diesel, tu vois, il démarre pas tout de suite. D'accord. Après, on l'a vu descendre. Peut-être aussi la fatigue. Ouais, Voilà, on peut le justifier ainsi. Mais ce que nous on a vu là, non, ça devait être au super, il devait pas être au diesel justement. Parce qu'Oyoki, qu'on connaît, il déborde d'énergie justement. Oyoki même, on disait qu'il était plus fou que Fjord. Aujourd'hui, on est content pour son succès, d'accord, mais tu ne laisses pas ton gars comme ça. Non, tu le laisses pas comme ça. Ah oui, d'accord, je comprends. Le nouveau style de Yann aussi, c'est pas pour jouer. Oui, je pense ça là. Il a les lunettes maintenant et tout ça. Tel un caïd. Oui, exactement, il a la tête de... Ça vient. Le roi du cartel. Il peut même obtenir un premier rôle dans une série. Dans une série, pourquoi pas. J'ai toujours dit que ce garçon est un artiste. Mon manager. Ce garçon est un artiste, faut le comprendre. Déclencheur. Bon, les amis, il y a ça, mais il y a surtout le sommaire. La belle productrice et actrice Lynn Jabert sera l'invitée de ce numéro de Pi Polémique. Cinéma et mode, voici les univers dans lesquels nous baignerons en passant par les rubriques People Box et Vérité par l'image. Reste avec nous.
Avec beaucoup de plaisir, mais vraiment un vrai beaucoup de plaisir, parce que souvent je dis comme ça, mais c'est pas vraiment avec plaisir. Mais bon, je trahis un secret, mais c'est vraiment avec beaucoup de plaisir parce que je l'aime beaucoup, et je pense vous aussi. Qu'on reçoit Lynn Jabber, s'il vous plaît. Oh, désiré. Non, mais c'est galant, c'est normal. Non. Il a fait vos personnes avant toi. Ça ne change rien, sa façon de penser. Ton caractère, c'est dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sur ses paupières déterminées. Parce que la chanson lui va à ravir. Très bien. Alors, cette chanson, elle est de Dadju, le vrai. Elle est de Dadju, le vrai. On a eu la chance, nous, sur ce plateau, d'avoir Dadju de Guiglo. Et je peux vous assurer que c'est... Il teint ses cheveux au jaune. Bonjour Lynn, comment ça va? Très bien. Très bien. Cette chanson-là, elle te parle? Elle te dit quelque chose? Oui, Lionne de Dadju, c'est... Oui, ça me parle beaucoup. À ton avis, ça représente quelque chose dans ta vie? Toi, peut-être, tu te retrouves un peu dans la description? Je suis un peu une lionne quand même. Un peu? Beaucoup, je dirais. Un peu beaucoup. Ah ok, d'accord. Ah bon? Je te propose qu'on retrouve les potins du net. Tu vas découvrir, tu vas aimer, et c'est juste après ça. Elise nous ramène tous les jours, et ça c'est important quand même, c'est de l'exercice ça, tous les jours elle nous ramène des potins, elle flirte avec le net tous les jours. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous ramènes? Ce flirt-là a enfanté une histoire qui tourne autour d'un certain Shao Mao, non ce n'est pas un chinois, c'est plutôt le manager du chanteur ivoirien DJ Congélateur, permettez-moi l'expression de chanteur, c'est que certaines personnes seront frustrées, mais bon, c'est un chanteur. Eh bien, il se dit qu'il serait entre les mains de la justice, invité à une émission de télé avec son artiste, DJ Congélateur, Shao Mao, qui est également le danseur et le manager du dit artiste, a répondu à une question, la question d'une chroniqueuse, et il semblerait que ce soit sa réponse à la dite question qui est, ou qui serait, permettez-moi de tourner comme ça avec les conjugaisons, puisqu'on n'a pas de certitude, qui serait le motif de son arrestation. Qu'est-ce qu'il a dit? On va le regarder en image, ça donne ça. Ton passeport. Ces pièces, ils ont tout bloqué. Page. Voilà. Bloqué. Je voulais revenir dessus. Mais qui a bloqué? Parce qu'on dit votre passeport était bloqué. Qui a pris? Qui a bloqué? Nama Bouaké. Ça y est chez lui encore actuellement? Ouais, avec Whitey Manager. Pourquoi ils ont bloqué? Bon, ça, on ne sait pas. Il dit que non, il a voyagé avec l'artiste, qu'il a dépensé de l'argent sur l'artiste, que l'artiste doit lui rembourser ça. Maintenant, tu as voyagé avec l'artiste là-haut, il est revenu là-haut, tu l'as donné quoi? Vous êtes venu directement le déposer au village. Mais on va revenir un peu sur les faits. DJ Congélateur qui a été invité à une émission de télé, accompagné de son manager. Et la chroniqueuse a demandé, mais pourquoi Congélateur avait tout le temps des problèmes d'argent? Et pourtant, on sait qu'il y a quelques mois, il avait été en France pour plusieurs prestations. On se disait que normalement, après ce chapitre-là, ça devrait mieux aller pour lui. Et le manager a pris la parole. Il est revenu sur certaines circonstances, les circonstances de leur voyage. Il a dit que normalement, lui devait faire partie de ceux qui partaient en France en tant que danseur, mais que Nama Bouaké, parce qu'il a mentionné dans la vidéo, a bloqué les passeports et que Nama Bouaké n'a pas donné de cachet à Congélateur pendant son séjour à Paris. Et notons, pour ceux qui ne le savent pas, que Nama Bouaké, c'est un producteur, c'est également un promoteur de spectacle et c'est lui qui a envoyé Congélateur en France pour des prestations. Eh bien, si l'information du transfert de Shao Mao au pôle pénitentiaire d'Abidjan, ex-Maca, n'est pas encore confirmée, plusieurs personnes, dont la maman de DJ Congélateur et Shao Mao lui-même, ont commencé à se repentir, à demander pardon, espérant avoir la pitié de Nama Bouaké. Est-ce que ça va toucher son cœur? On ne sait pas. Mais on va quand même regarder les vidéos. On va commencer par la maman de Congélateur et puis ensuite par Shao Mao. Monsieur Nama Bouaké, bonsoir. Pardon. C'est que mon petit Shao Mao a parlé. Moi, je sais que ça te fait mal. Pardon, c'est qu'il a parlé là, il est petit. Il ne peut pas dire tout comme ça. Pardon, ils ont fait où, il n'a pas fait où il a parlé. Moi, il n'a pas parlé mal pour lui donner. Il dit pardon, il faut libérer l'enfant là. Il faut libérer Shao Mao, pardon. Bonjour, papa, Nama Bouaké. Je fais cette vidéo de demander pardon. Pardon pour tout ce qui s'est passé. Elle n'est pas la façon de salir ta personnalité publique, papa. Je demande pardon, fond de cœur, papa. Pardon pour tout ce qui s'est passé. Je sais que tu es quelqu'un de bien. Trouve-moi quelque chose à ton cœur.
Eh bien, en espérant qu'il regrette vraiment son acte et ses mots, nous on se demande, j'ai bien envie de poser la question à notre invité, est-ce que vous avez suivi ce chapitre-là, Lynn Javert? Ah non, j'ai pas suivi. Bon, avec le récit, là, est-ce que vous comprenez un peu d'où c'est parti et tout ça? Pas vraiment. Chao Mao est venu dans une émission de nos confrères là. Okay. Et puis il a dit que lui, il estime que le producteur qui s'appelle Nama Bouaké les a grugés parce qu'il a bloqué le passeport du congélateur. Et donc le gars, ça l'a offensé, il a dû porter plainte. Et donc Chao Mao est en train de demander pardon pour dire que tout ce qu'il a dit, parce qu'il a demandé de prouver tout ce qu'il a dit. Je ne pense pas qu'il ait les moyens de pouvoir prouver. Bon, ou bien il a préféré mettre balle à terre en demandant pardon. On a vu la maman du congélateur, qui est voilà, la maman de l'artiste de Chao Mao, demander pardon. Mais en vrai, la question c'est... quelqu'un disait, oui, quand les gens sont sur les plateaux de TV, ils s'oublient. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que tu penses que les plateaux télé influencent les comportements des gens? Toi qui as été chroniqueuse, animatrice. Je dirais peut-être oui et non. Oui, peut-être quand on n'est pas habitué. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas du tout habituées aux caméras et tout. Donc, ça peut arriver avec l'émotion et tout ça qu'on s'oublie. Et puis, non, quand tu es un professionnel et tout, donc tu es habitué, donc tu sais très bien ce que tu fais, en fait. J'enchaîne sur ma question. Est-ce que tout doit se dire à la télé? Je pense que tout ne doit pas se dire à la télé. Sinon, tout doit se dire, mais de façon modérée, on va dire. Donc, de faire attention, voilà, exactement, avec les bons mots et tout. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon, on essaie. Ça te rappelle un souvenir? Pas du tout. Tu vois pas de quoi je parle? Pas du tout. Pas du tout. C'est pas du quartier. On a dit que tout commençait. Merci Eunice, merci beaucoup. On vous applaudit comme tout. C'est vrai. Dans le récit de cette situation, mais dans le fond et en vrai, on souhaite que je crois que la leçon soit passée. Les gens feront plus attention à ce qu'ils disent et puis que la maman là, c'était quand même triste de voir la maman demander pardon et tout. C'est même le concerné aussi. Si. Je pense qu'il regrette vraiment. Il regrette vraiment son acte. Je pense que DJ Congélateur également, son nom est régulièrement trempé dans des situations. Franchement, on commence à s'y habituer. Donc on peut juste prier que la paix revienne dans le congélateur. C'est ça. C'est le cas de le dire. Lynn Javert, je disais tout à l'heure, tu as commencé par le mannequinat. Tiens, j'y arrive. Pourquoi tu décides? C'est quoi la taille qui t'imposait ça? C'était une passion? Alors, en fait, j'avais deux de mes sœurs qui étaient mannequins, donc Patricia et Inès. Et ma sœur Patricia chantait dans la chorale avec Éloi Sessou, le styliste qui est parti trop tôt, qui nous a quittés trop tôt, paix à son âme. Donc, c'est lui qui va me repérer et qui va dire à ma sœur, il faut forcément que je fasse partie de ces mannequins pour sa nouvelle collection. Donc ça part de là. Et après, je me fais former. Après, je suis repérée par Gilles Touré. Là, par contre, c'était le rêve parce que Gilles Touré, c'était quelqu'un. Enfin, c'est quelqu'un, quoi. C'est clair. Et Papa Patéo, aussi Saint-Moïse, et donc voilà. Alors déjà, la première chose que je remarque, c'est que tu as deux voix. Il y a la chorale et il y a le mannequinat. Tu choisis d'aller vers le mannequinat parce que c'est un monde qui fait rêver. Oui. Mais tu n'avais pas peur des risques aussi Non, vu que j'ai vu mes sœurs le faire et que tout se passait très bien, donc non, j'avais pas peur. Tu avais 17 ans, quoi. Oui. Ouais. C'est pas précoce, c'est pas trop jeune? Les parents disaient, ouais, les sœurs qui ont 20 ans peuvent le faire, mais toi, moi, si j'étais ton père, tu fais pas. Il n'était pas d'accord, il a insisté quand même pour que je puisse terminer mes études et tout. Et voilà, ça n'a pas été facile, mais bon, je l'ai fait. Est-ce qu'il y a eu des mésaventures à 17 ans quand tu commençais? Alors, à 17 ans, quand je commençais, j'étais très jeune, très naïve et tout, donc je voyais tout du bon côté. Donc, dans un premier temps, je ne voyais pas forcément les aspects négatifs et tout ça. C'est plus tard, en grandissant, que je me rendais compte quand même avec des histoires et tout, des mannequins qui se faisaient agresser pour position indécente. On a même eu un mannequin qui a été tué et tout à l'époque. Donc c'est là que tu te rends compte que ça peut être dangereux. Voilà, que c'est dangereux en fait. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le mannequinat, est-ce que ça paye bien son homme? Ou sa femme? Ou sa femme? Alors, je dirais qu'à l'époque quand même, on était bien payé parce qu'il y avait beaucoup plus de défilés. Donc, beaucoup plus de personnes investissaient dans ce domaine d'activité-là. Donc, honnêtement, à l'époque, je dis 10 ans en arrière, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, tu pouvais vivre du mannequinat et surtout de la publicité. Parce que moi, voilà, la chance que j'ai eue, c'est que j'étais un visage connu plus tard parce qu'il y avait beaucoup de marques et tout, voilà, qui me contactaient. Donc là, ça paye.
avec les voyages et tout, nous, on allait défiler à Dubaï, en Inde et tout ça, donc ça payait. Alors, mais maintenant, là, c'est chaud. Il y avait 10 mannequins. Dans les 10 mannequins, qu'est-ce qui faisait que ce soit, ou c'était toi qu'on appelle régulièrement? C'était quoi ta particularité? Parce que justement, on sait que dans le milieu aussi, pour pouvoir être choisi régulièrement comme ça, il y a de bonnes pratiques et des moins bonnes. Qu'est-ce qui faisait qu'on t'appelait toi, pas d'autres? C'était la formation. Parce que beaucoup pensent que pour être mannequin, il faut être joli et puis voilà, être grande et tout. Mais il y a une formation. Il faut savoir marcher quand tu es dans un tailleur, dans une robe de mariée, ce n'est pas les mêmes techniques. Il faut faire attention et tout, parce que le mannequin vend le vêtement. Donc automatiquement, si on te met sur le devant de la scène et que derrière les collections sortent et tout ça, on sait forcément que tu as bien vendu la tenue en fait. Donc ça faisait la différence. Ah ouais, d'accord. Lynn a dit quelque chose de très important. Elle a dit il y a 10-15 ans, ça payait, mais aujourd'hui c'est compliqué. Qu'est-ce qui coince? Moins de personnes investissent dans la mode aujourd'hui. Il y a moins de mécènes. Pourquoi pour un ensemble de choses, je ne sais pas. Peut-être il y a eu la crise aussi à un moment donné. Hein. Il y a fragilisé beaucoup. Qui a fragilisé, exactement. Pour faire un Ivoirien, est-ce qu'il n'y a pas aussi le nom du mannequinat qui est gâté? C'est possible, il y a tout ça. Il y a tout ça. Alors justement, puisque tu parles de mannequinat, on est en ligne Bintou Dambélé. Hein? Tu sais qui c'est? Mais bien sûr, c'est ma sœur. Ah! Bonjour Bintou. L'équipe de PLK, comment vous allez? Ça va très très bien, Bintou, et toi-même? Ah, ça fait plaisir de savoir ma petite sœur auprès de vous. Et je suis tellement fière d'elle. Oh, ça fait plaisir. Comment tu vas, Bibi? Madame Zokouri, ça va? Excusez-nous. Je m'appelle affectueusement Malina. Ça va, Malina? Ça va et toi, ma chérie? Monsieur Zokouri, il va bien? Il va très bien, Dieu merci. Bon, si ça vous fait rien, cette émission dure 52 minutes. Il faut qu'on progresse. Alors, quels sont justement les rapports? Parce que je sais qu'à un moment donné, on estimait qu'il y avait une forme de concurrence entre les différents mannequins. Toutes les deux, qu'est-ce que vous répondez à ça? Déjà, toi, Lynn? Écoutez, déjà, le mannequinat, il faut le savoir, c'est un milieu qui n'était pas trop vaste, mais aujourd'hui très vaste. Dans le temps, tout le monde communiquait, tout le monde se donnait des idées pour pouvoir avancer, mais aujourd'hui, c'est très différent. Parce que en voyant un mannequin aujourd'hui, de pouvoir coacher l'autre, il faut se lever très tôt. Je sais de quoi je parle et elle sait de quoi je parle. Si. Alors Lynn a été toujours celle... elle s'exprimait moins, mais elle arrivait à dégager quelque chose de ouf. Quelque chose de ouf. Et elle est très très sensible aussi. Si. Ah bon? Passant, j'étais une scène de mon garçon qui a bientôt 13 ans. Et il m'appelait tout le temps pour me consoler. Vous savez, les mannequins, on est quand même bébés gâtés. Elle m'appelait à tout moment pour me consoler. On pleurait ensemble, on se levait ensemble, on s'appelait tout le temps. Et elle n'oubliait jamais Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est vraiment... Amen. Non, mais quand on entend Bibi, Lynn, c'est un ange. Moi, j'ai envie de poser une question qui va déconstruire un peu cette image-là. Est-ce que quel est le défaut que tu connais à... Dieu. Dieu. Quel est le défaut que tu connais à Lynn? Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, elle pleure facilement, hein, cette eau-là. Oh, elle pleure facilement. Elle ne s'exprime pas, mais elle pleure facilement. On était à un funérail d'une amie. Lynn s'est mise à danser parce que tout le monde demandait de danser. On danse, c'est-à-dire les minutes qui suivaient, Lynn s'est écroulée. Moi, je cherchais à sauver la perruque en fait. Tu es grave. Non mais franchement, Bibi. Elle veut rester toujours fashion, malgré tout. Elle veut rester toujours fashion, même quand les mascaras coulent. Ça, c'est pas un défaut. Vous êtes d'accord avec moi, la cour, que ça, c'est pas un défaut? Ça, c'est pas Elle est gentille, elle est trop gentille avec Lynn. Qu'elle fouille encore. Ouais, fouille encore. Je pense que Bibi doit avoir un défaut. Vous savez, par moments, c'est bien de s'exprimer. Lynn s'exprimait moins. Mais je pense qu'à cause de la télé, elle est devenue celle qui arrive à mieux s'exprimer et à bien parler. Félicitations, ma Bibi. Merci, ma Bibi, merci. Tu es un amour, merci. Très bien. Merci. C'est ma petite sœur, j'accepte. Après, on lui donnerait des cocotas pas derrière. Merci, ma grande sœur, merci. Tu es un amour. Allez, à très bientôt et gros bonne bisous. émission. Merci beaucoup. Belle surprise, merci. Ma vraie question, c'est est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'hypocrisie quand même dans ce métier? Je dis ça, c'est pas forcément par rapport à vous. Mais l'hypocrisie, là, c'est partout. Hein. Je veux dire, dans tous les milieux.
Oui, pourquoi attribuer ça forcément au mannequinat? On a tous dit ici à Yann, c'était que ça, il a une super tête et tout. Non, ça c'est pas de l'hypocrisie. Moi je trouve qu'il a une magnifique tête, ça lui va très bien. Je confirme. Très bien. Il n'y a pas que le mannequinat dans la vie de Lynn Jabert. Mon cher Yann, justement, tu t'apprêtais à en parler. Oui, effectivement. Il y a aussi de la télé. Oui. C'est vrai, le mannequinat, il y a toujours les caméras, mais là, c'est caméra prononcée maintenant, en tant que chroniqueuse télé. Déjà, comment tu tombes amoureuse de ce métier que tu t'attribues? Ok, en fait, ce métier, il est venu à moi. Okay. Moi, je suis une personne qui saisit les opportunités. À la base, moi, je voulais être hôtesse de l'air. Quand j'étais mannequin, bon, mon mari est rentré dans ma vie. Je n'ai pas pu continuer ma carrière. Donc, à 19 ans et demi, 20 ans, je me suis mariée. Donc, ça a écouté la carrière. Voilà, j'ai eu un bébé après, donc c'était compliqué. Mais en fait, moi, j'avais en tête d'être hôtesse de l'air. Et donc, j'ai monté par la suite ma société événementielle. Parce qu'à l'époque, j'avais été aussi hôtesse d'accueil, par contre. Et je voyais un peu comment les filles souffraient et tout, c'était compliqué. Donc, je me suis dit, il faut que je crée ma société événementielle. Je l'ai fait. Et donc, j'étais à une émission à l'époque. Et là, je rencontre un directeur artistique qui me dit « Ah, mais tu as loupé un casting. » Il y avait le casting d'une émission. Je dis « Comment ça ?» On me dit « Ah, l'émission et tout. » Je peux dire le nom, c'est Midi et tout ça, voilà, en 2014 et tout. Pas de publicité, s'il vous plaît, madame. Pardon. Et là, on me dit « Mais en fait, on cherchait une chroniqueuse mode. » Je dis « Ah, mais c'est dommage et tout ça, parce que moi, j'aurais pu le faire. Mais j'ai loupé le casting. » Et un mois plus tard, on me recontacte parce que justement, la personne qui avait été cooptée a disparu des radars et tout ça. Donc, c'était dédié pour toi. Probablement bassé par Lynn Jabert. Donc, je passe le casting finalement et là, je suis retenue et j'aimerais dire vraiment merci à un grand homme de télé qui est M. Joseph Ondjou, voilà, qui m'a donné ma chance et c'est parti comme ça en 2014. Après, c'est nuancé. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvée en tant que chroniqueuse télé, mais je vous permets de la retrouver pour ceux qui l'ont jamais vue. Voici Lynn Jabert, ce que ça donnait en chroniqueuse télé. Il y a quelques... Le passage d'Aïssata Dia à la Fashion Week de Paris, printemps-été 2017, a fait tache d'huile sur la toile. On ne pouvait pas ne pas en parler. Aïssata Dia, Miss Côte d'Ivoire 2013, a été sélectionnée par la maison Balmain pour être le mannequin cabine de cette saison. Désormais mannequin à l'agence Metropolitan Models Paris, toutes les tenues commerciales et les lookbooks pour le défilé ont été essayés sur Aïssata. Chapeau, on peut le voir sur cette photo. Avec le célèbre Olivier Roustin, qui n'est autre que le directeur artistique de la maison Balmain, qui habille toutes les stars, Kim Kardashian, Rihanna et tout. Et donc Aïssata a eu le privilège, voilà, de collaborer avec cette grande maison. On est fiers. Très, très fiers. Elle est belle, elle est magnifique, elle a de la prestance. Elle a un corps de rêve, vraiment, elle a un beau teint. Olivier Roustin, voilà, sur cette photo avec Kim Kardashian. Et elle a eu vraiment, elle a bien représenté la Côte d'Ivoire, bien sûr, et elle a assuré sur le thé. Donc, on lui souhaite beaucoup, beaucoup de bonnes choses. Et on espère, pourquoi pas, la retrouver sur le thé pour des défilés et tout. Et surtout, pourquoi pas, peut-être être la première africaine noire à être égérie de Balmain. Pourquoi pas. Quand tu regardes tes images, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que tu penses? C'est un voyage. Ouais. Bah, ça fait plaisir. Ouais. Je suis un peu émue. Ah bon? Mais mine de rien, ça fait 9 ans. Hein. Oui, bientôt 10 ans. L'année prochaine, ça tu t'es dit quoi? Il est tué avant, ou bien tu t'es dit non, il n'était pas faute avant. Qu'est-ce que non, il est tué avant qu'il aille. Ah ouais? Ok. D'accord. Ok. Et puis, c'est dans cette émission-là, je ne sais pas, j'ai des souvenirs, c'est dans cette émission-là qu'il y a eu... Est-ce que tu considères ça comme un faux pas? La fameuse histoire, tu t'en souviens? La fameuse histoire. Est-ce que tu considères ça comme un faux pas aujourd'hui, avec du temps, avec du recul? Comme un faux pas, non. Mais je pense qu'en fait, ça a été sorti de son contexte. C'est ça. On était dans une émission de divertissement, donc pas au journal télé. Donc, ça arrive de pouvoir faire des vannes. Et moi, ma chronique, c'était justement de décrypter le look des personnes, en fait. Donc, quand tu sors ça du contexte, après, on dit, oui, elle a insulté, elle a dit ceci, elle a dit cela. Non, quoi. Ça a été un passage difficile, un moment difficile? Oui, difficile, oui. C'était quoi le plus difficile dans ce chapitre? Bah, c'était de voir toutes les polémiques. Et puis justement de voir qu'on sort justement le sujet de son contexte. Et là, tout le monde commence à aller dans tous les sens. Et il y avait du harcèlement derrière parce que le gars, il était suivi. Il avait aussi sa fanbase et tout ça. Donc vraiment,
J'ai souffert, mais bon. Après tout ça, est-ce que tu l'as revu? Est-ce que vous oui, avez aujourd'hui des rapports sympathiques? Après, j'ai bossé aussi sur une autre chaîne de télé. Tu sais de quoi je parle? Tu veux me mettre dans cette affaire? Moi, j'aime bien savoir, c'était quoi la première fois que quand vous êtes revus, c'était quoi les rapports? Comment vous parlez? Comment vous abordez la conversation? En fait, lui, il était très cool, hein, parce qu'il avait compris l'esprit voilà, de la chronique, en fait. Donc, c'était très, très naturel. Quelle ambiance sur ce plateau de C'est Midi, qui vraiment était l'émission phare de midi, à l'époque. On n'était pas encore là, forcément. Et sur ce plateau, il y avait un garçon qu'on aime beaucoup, que tu aimes certainement beaucoup, Jean-Michel Honin, qui est en ligne avec nous. Salut JM. Salut Brice. Comment ça va? Équipe. Coucou. Coucou JM. Salut Jean-Michel. Coucou JM, comment tu vas? Je suis en harmonie. Et toi-même? Ça va très bien, quelle belle surprise. Bah ouais. Fais pas attention à cette salutation plutôt gentille, parce qu'elle a dit beaucoup de choses. Elle disait que sur le plateau, tu étais celui qui la martyrisait. Jamais. Au contraire. C'était le plus bienveillant, franchement. Ah oui, c'était le plus bienveillant? Oui. Quel genre de personne Lynn était? Est-ce qu'elle bossait, elle venait en retard? Est-ce que c'était quelqu'un de concentré? Est-ce qu'elle faisait la télé juste parce qu'elle avait envie de se faire voir? Et quel genre de personne elle était sur cette émission? Brice, ta façon de me poser la question, franchement, je cherche le problème en fait, en vrai. Non mais, Lynn Jabber, elle mettait un point d'honneur à faire les choses avec beaucoup de soin. C'est l'image qui me vient tout de suite lorsque tu m'adresses cette question. Elle voulait toujours être sûre que ce qu'elle allait faire allait convaincre, allait plaire. Elle était toujours soucieuse de la qualité, du rendu. Je me souviens que quand elle me demandait un avis, elle me posait toujours la question, t'es sûr, hein? T'es sûr? Et j'avoue, bien sûr. et je pense très sincèrement qu'elle a des bonnes dispositions pour être une excellente organisatrice d'événements, au-delà de ce qu'elle a su bien faire pendant toutes ces saisons de télé. Elle a quelque chose d'une bonne conseillère en images, d'une ingénieure qualité, d'une gestionnaire de patrimoine, je sais pas. Elle a ce souci permanent du travail bien présenté. C'était un peu ça, Lynn Jabber. Merci Jean-Michel, merci. Désiré, vous avez une question? Est-ce que Brice? Oui. Est-ce que tu me permets de dire un petit mot direct avant de terminer? Mais forcément, Jean-Michel, forcément. D'accord, je voudrais dire à Lynn que je l'aime beaucoup et que je l'embrasse très fort, elle et ses enfants, je lui souhaite une excellente année. C'est une personne qui est super gentille, hein, très collaborative en équipe. J'ai peut-être pas eu le temps de le dire, mais je le dis rapidement en 1 minute. Le genre de personne qui n'hésite pas à vous donner des liens, des contacts, à vous dire je connais un tel qui peut t'aider sur ça, qui peut aussi te faciliter la tâche. Donc franchement, Lynn, ne change pas, continue. Tu es toujours fonceuse, tu aimes essayer des projets, que ça marche bien ou pas, tu continues toujours de vouloir donner le meilleur de toi-même à ta génération. Plein de succès et puis plein de bonheur. Vu que tu m'as cherché... Merci JM, merci. Vu que tu m'as cherché, je ne veux pas te laisser partir sans que tu me sortes un défaut de cette femme dont personne ne trouve de défaut. Oh, pardon. Alors, elle a un défaut quand même, je veux dire. Je sais pas. C'est quoi son défaut que tu connais? Voilà. La ponctualité. Le défaut de Lynn. Bon, je réfléchis. En fait, je l'ai toujours trouvée toujours souriante, jamais fâchée. Je la vois un peu comme une tata qui organise une fête et puis qui passe à toutes les tables pour s'assurer que tout le monde passe un bon moment. Mais pour le défaut, je dirais peut-être que Lynn, je pense qu'elle est très sensible. Et ça, parfois... mais ça revient, ça fait 2 fois. Ça peut faire de toi une victime par moment. Donc, c'est trop de sensibilité. Peut-être, je pense que jusqu'à cette année, je ne sais pas si... Bon, elle s'est renforcée, mais c'est peut-être aussi lié à sa gentillesse. C'est ça. Mais bon. Merci JM, merci du fond du cœur. Jean-Michel Honin, merci beaucoup. Merci Brice, on t'a sorti du boulot, on te laisse repartir. Merci, c'est sympa d'avoir participé. Merci infiniment. Bravo l'équipe et bonne continuation. Merci, gros bisous. Moi, je vais bien revenir là-dessus, ça fait 2 fois. La dame Bintou, elle a dit que tu étais très sensible. Jean-Michel également, et tu acquiesces. Pour toi, comment tu traduis ta sensibilité et surtout, qu'est-ce qui te rend aussi sensible? Je pense qu'au final, c'est mon background, tout ce que j'ai vécu, peut-être de mon enfance. J'ai perdu mon père, j'ai perdu mon frère unique. Et je pense que ces moments de deuil-là m'ont un peu fragilisée et ça
fait accroître ma sensibilité. On t'écoute et tout de suite on déduit que tu es une self-made woman. Est-ce que justement il y a des choses que tu n'as pas réussi à faire, sur lesquelles tu as échoué dans ton processus de construction? Non, Dieu merci. Tu as tout réussi? Oui, par la grâce de Dieu. Tout ce que tu as touché, par la grâce de Dieu, oui. Après, c'est relatif. Il y a des personnes qui estiment que des échecs, elles tirent des leçons, donc elles considèrent ça comme des succès. Et donc, après cette étape de la télévision, tu passes au cinéma. Oui. La transition, comment elle s'est faite? Parce que d'autres sont autodidactes. Est-ce que c'était ton cas? J'ai l'impression que tu es très contente d'être passée au cinéma. Oui, allez, je vous laisse votre enfant de télévision. C'est ça? En fait, le cinéma, ça faisait partie de mes premiers amours. Et la télé est venue comme une opportunité, mais le cinéma, j'ai voulu le faire. J'ai vraiment voulu le faire. Et donc, je me suis formée avec Beugri Jeb, voilà, qui est mon grand frère, à qui je fais un gros coucou. Et donc, j'ai été appelée sur des séries, des projets et tout. Et puis après, j'ai décidé moi-même de produire ma première série télé, donc Overmode, qui a été diffusée récemment sur une chaîne et tout, donc je ne sais pas le nom. Donc voilà. Très bien. Justement, pour nos téléspectateurs et forcément pour nous, voici un extrait de Overmode. Et juste après, on va critiquer. Non mais franchement, critiquer. Regardez. Donc fais-moi signer ce contrat qu'on en finisse. Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous foutez chez moi? Sortez, non! Ça, c'est le bébé, ça. On est très fiers. Aussi, une production, comment est-ce que ça représente? Beaucoup d'argent. Comment choisir les bons acteurs? Moi, j'ai très bien suivi la série. Il y a beaucoup de bons jeux dedans. Merci. Comment tu t'organises pour tout ça? Comment tu réussis le pari? Alors, c'est petit à petit. Hein. Il y a eu beaucoup d'années de travail déjà pour construire l'histoire. L'histoire raconte aussi une partie de ma vie, donc le milieu dans lequel j'évolue, très jeune et tout. Donc c'est un milieu que je connais, que je maîtrise. Mais il fallait confier tout ça à une scénariste pour donner forme à la série en fait. Très bien. Et aussi, lors du tournage de cette série, tout ne s'est pas très bien passé. Il y a eu quand même des moments sombres. Difficile. Il y a même eu un des figurants qui a piqué une crise d'AVC. Oui. Comment tu as vécu ça? Nous que tu vois ici là. Comment tu as vécu? On se renseigne, voilà. Comment tu as vécu? Oui, ça a été très difficile parce qu'il y a eu tellement de péripéties, d'imprévus. Voilà, ça a été difficile. Et donc justement, c'est même pas un acteur. Encore un acteur, il est pris en charge. Il y a des assurances derrière, mais un figurant qui arrive et voilà, qui pique une crise d'AVC, qui était pratiquement en train de mourir en fait. C'est juste qu'en tombant, il s'est ouvert la tête. Donc, le fait de saigner, ça a permis que le sang circule. Mais sinon, on était mal barré, en fait. Moi, j'étais là, je me suis jetée au sol. J'ai commencé à prier et dit, Seigneur, qu'est-ce que ça aurait créé, là? Hey, Seigneur, prends pitié de moi. Un autre buzz. Oh. Ouais. Alors, généralement, dans le milieu du cinéma, il y a quand même des remarques qui sont faites sur les différents cachets, le salaire des acteurs. Lorsque tu décides maintenant d'être productrice, comment tu tiens compte de tout cela envers tes... C'est difficile, hein. Franchement, c'est difficile. Mais j'ai veillé quand même à ce que tout le monde soit bien payé. C'était quoi le plus gros cachet? Sans dire forcément le nom. C'était beaucoup. C'était surtout mon réalisateur qui m'a coûté cher. Coucou, Réal. Qui est réalisateur? Monsieur Boris, un grand monsieur du cinéma qui a glané des trophées et tout,
qui fait que des grosses productions. En parlant de trophées, est-ce que la série a justement eu un trophée à l'Anissa? Pas encore, pas encore. A été nominée aussi? Oui, a été nominée dans 8 catégories. C'était la 8 grosse catégories. Oui. Meilleur réalisateur, meilleure série, meilleure prestation internationale, parce qu'on a fait venir 2 acteurs de Paris. Et meilleur montage, meilleur scénario. C'est bien. Donc, tout ça, tu as été nommé, et puis il n'y a pas de trophée. Il n'y a pas eu de trophée. Tu ne l'en veux pas un peu? De dire la vérité. Vraiment. mais honnêtement, je pense que ça, c'est quand même une première victoire. C'est une victoire, une première série de mode. Premier projet et tu as eu nomination. Après, dans 8 catégories, et tu ne sors pas avec un seul trophée. Quand on reçoit Kaneba, moi, je ne suis pas d'accord avec Yann. Moi aussi, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec Yann. Je comprends parfaitement. C'est déjà une victoire. Oui, le film est nominé dans 8 catégories, mais quand même, ce n'est pas 2-3 catégories, jusqu'à 8 catégories. Et il n'y a même pas un seul petit trophée qui sort. Il y avait des grosses productions. Tu disais tout à l'heure que ton réalisateur t'a coûté cher. Ça suppose qu'il a vraiment mis le paquet dans la réalisation. Pourquoi il n'a pas le prix du meilleur réalisateur, par exemple? C'était précoce. Même le montage n'était même pas fini quand on était inscrit à la Nissa. Donc, dans ce la série n'était même pas diffusée encore quand on était déjà inscrit à la Nissa. Donc, quand la série a commencé à être diffusée, on était peut-être au 5e épisode. Et puis la cérémonie... Est-ce que c'est comme ça, on ne peut pas se référer à l'organisation pour demander le retrait? Il y a d'autres éditions de la Nissa qui Non, c'est mon coproducteur qui a insisté pour qu'on soit dans en lice. Ouais. Okay. En fait, Yann voit le verre à moitié vide. Moi, je vois à moitié plein. Déjà 5 épisodes déjà diffusés et 8 nominations. Ouais. C'est une grosse victoire. Pourtant, il y a quand même des productions qui sont financées à hauteur de plusieurs millions. Ils ne sont même pas nominés. Ils ne sont même pas nommés. Mais déjà, il y a une nomination. C'est déjà encourageant. Oti, ça te fait pas mal. 8 nominations, Poto, dans les 8, quand tu sors de la salle, vraiment au fond de ton cœur. Non, honnêtement, je suis très très fière. Très bien. Très fière. Bien. Tu fais pas la gentille, là, Lynn. Non, c'est bon comme ça, ou bien? Parce que moi, honnêtement, je sais pas, ni ça, de toute façon, je fais pas de film, donc je peux dire. Avec mon film qui s'appelle Jouet, 8 poteaux, quand je sors, je dis au gars de la Nissa, vous avez abusé de moi. Ah, vous avez abusé de moi. Et de jouer 8 poteaux, vous avez abusé de moi. Les mains des pilates. Voilà. Bon, alors, justement, tu fais un autre petit cadeau. Hein. Je crois qu'on est gentil. Tu vois qu'on est gentil. Oui. J'ai une toute petite question, justement. L'aventure dans le cinéma, quand on a évoqué la question tout à l'heure, tu t'es sentie... Très heureuse. Ouais, comme habité par une sœur de libellule extravertie. Tu es tellement contente. Est-ce que justement, pour toi, tu te sens accomplie? Accomplie? Oui. Non, pas encore. Pas encore. Est-ce que tu as quelque chose à prouver dans le cinéma? À prouver, c'est-à-dire... Est-ce que tu veux prouver quelque chose? Je veux montrer que moi, je vis mon rêve, je vis ma vie, je vis mes passions. Parce qu'à peine arrivé, j'ai pas envie de dire coup d'essai, coup de maîtresse. Amen. Mais non, j'ai pas envie de dire, j'ai pas dit que c'est ça. Mais à peine arrivé dans la production, la série est appréciée de tous. Est-ce que justement tu veux montrer aux autres réalisateurs qu'il y a du challenge à relever? Non, pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de dévanciers. On a même rendu hommage à Henri Dupac, paix à son âme. Donc mon personnage s'appelle Angela Dupac. Voilà, il y a des sommités, des grands noms dans le cinéma. Donc non, j'ai pas envie de prouver. Je vis ma vie, je vis ma passion. Je suis très contente parce que j'ai toujours voulu faire du cinéma et Dieu merci, je le fais aujourd'hui. Tu es une célébrité, tu es une star. Forcément, il y a des cadavres au placard. Donc on va en ressortir un justement. On va revenir sur l'affaire Cheikh Cissé. Okay. Est-ce que jusqu'à présent, ça continue de te suivre? C'est-à-dire? Est-ce que jusqu'à présent, les gens fassent ressurgir l'affaire? Non, je ne pense pas. Il y a eu tellement de buzz entre-temps. Côte d'Ivoire, buzz. Chaque jour, il y a buzz. Il y a vraiment eu tellement de buzz que non, les gens sont passés à autre chose. On a ouï dire qu'effectivement, c'est ce qui t'a fait partie de l'équipe de Sémili. Là, maintenant, on te pose la question de savoir ce qui t'a fait partie de l'équipe. C'est une promotion. Figurez-vous que ce qui devait me détruire m'a élevé en fait. Et ça, c'est vraiment ça qui me caractérise. Mon DG m'appelle, il me dit finalement, ta chronique est bien suivie et tout, mais tu es victime de certaines choses et tout. Nous, on te propose de produire ta propre émission de télé, donc de chroniqueuse d'un salaire
minime, j'ai envie de dire, minimaliste, j'ai envie de dire, on me demande de proposer du contenu. Donc là, moi, je crée ma boîte de production parce que moi, je suis une créatrice et puis je ne perds pas le temps. Oui, c'est très bien. Donc, j'ai créé ma boîte et puis je lance mon émission Immersion Mode qui est diffusée sur la RTI, la même chaîne en effectivement, fait. Donc, c'est Corona qui est venu un peu nous fatiguer parce que Air Côte d'Ivoire était partenaire et tout ça de l'émission. En parlant des soutiens par rapport à cette affaire-là, justement, tu as cité Caroline, tu as cité Jean-Michel qui t'ont vraiment soutenu, mais il n'y avait pas que dans l'équipe. Qui ne t'a pas soutenu et forcément on veut quelque chose? Qui m'a pas soutenu? Ouais. Mais en fait, vous parlez d'une histoire mais qui s'est passée 10 ans en arrière. Hein. Il y a forcément quelqu'un qui t'a pas soutenu. Tout le monde m'a soutenu. Non, mais après, tu as en mémoire ceux qui t'ont soutenu, mais tu n'as pas en mémoire ceux qui t'ont pas soutenu. Il y a forcément des gens même qui étaient dans l'équipe encore à l'époque là. Il y avait Philo? Oui, il m'a soutenu. Mais pourquoi son nom ne soit pas en première position comme les autres? Parce que Caroline, c'était vraiment c'était spirituel en fait. Elle m'accompagnait à l'église, on a partagé des moments forts et tout. Donc franchement... Et Jessica? Ah oui, on doit dîner demain, elle m'a soutenu. Ah mais il y a toutes ces personnes-là qui t'ont soutenu et tu ne les mentionnes pas. Ça fait des frustrés, ouais, tu cites certains, tu cites pas d'autres. D'accord, ok. On a lu certains commentaires qui nous font croire qu'effectivement ton mariage est un deal. Mon mariage est un deal. Oui, avec M. Jésus. Parce que effectivement, vous êtes assez fusionnel, quelque chose qu'on apprécie vraiment, c'est très bien, on acclame. Il n'est pas jaloux, il finance, mais il ne se plaint de rien. C'est vous qui savez. Que justement, bon voilà, ce sont les gens qui le disent. Nous, on ramène à la télé pour que justement tu éclaircisses notre lanterne. Je n'ai jamais entendu ça de ma vie. Mon mariage est un deal. Genre américaine façon. Voilà, c'est toi-même, c'est un petit feeling américain façon. Est-ce que justement, c'est pas un deal? Non, c'est pas un deal. Je me suis mariée à 19 ans et demi. Je suis mariée encore aujourd'hui. À cet âge-là, on est assez précoce. On n'a pas vraiment toute la Et par maturité, la grâce de Dieu, je fête mes 20 ans de mariage. J'allais te demander justement combien d'années de mariage. 20 ans de mariage pour une femme de médias qui a eu des bad buzz et tout. Franchement, je pense que c'est à saluer. Je n'ai aucun mérite, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que justement, ceci n'influe pas sur ton quotidien? Le star system dans lequel tu es plongé n'influe pas sur ton quotidien au niveau du foyer? Forcément, parce qu'à des moments, ça dérange un peu mon mari. Quand il y a eu des bad buzz et tout, il a très mal vécu parce que c'est un homme d'affaires. Il n'a pas que ça à faire. Il ne voulait pas, comme ma mère, que je fasse de la télé. Donc, il ne voulait pas cette exposition de sa femme. Donc, forcément, il a très mal vécu comme tous ceux qui m'aiment et qui m'ont aimé à cette époque-là. Donc, non, ça dérange des fois. C'est pour ça que ceux qui me suivent vraiment vont remarquer que je n'affiche pas du tout ma vie privée, en fait. Si. Justement, voilà, on me voit très peu avec mon mari et encore... je ne suis pas là, j'aime beaucoup snapper et tout, filmer et tout, mais jamais tu vas me voir. Donc tous ceux qui ont dit il finance, il n'est pas jaloux, là, ce sont des menteurs. Mais absolument. Ok. Très bien. J'ai ma boîte, hein, pour sortir un peu de cet échange, de ce face-à-face là. J'ai ma boîte qui s'appelle People Box. Je te donne la boîte. D'accord. Il y a le jingle et on t'explique pourquoi. Ok. Expliquer ça ici dans cette émission de C8. Alors, Lynn, tu as 3 questions qui ont été posées par tes fans. D'accord. On a pris 3, il y en avait plusieurs, on a décidé d'en garder que 3. Tu dois répondre à ces 3 questions. Mais comme on est hyper gentil ici, on s'est dit, bon, on n'a pas envie de la mettre dans des situations inconfortables. Elle a la possibilité d'avoir un joker. S'il y a une question à laquelle tu ne veux pas répondre, tu dis, j'utilise mon joker. Tu as 30 secondes pour répondre à chacune des questions. Donc, je peux ouvrir? C'est parti. Ok. 30 secondes pour répondre à chacune des questions. Tu lis la question à haute voix. D'accord. Et puis tu as 30 secondes pour répondre. Comme ça, tu ne réfléchis pas beaucoup longtemps. Quelle partie de ton corps tu détestes le plus? Pas évident, hein, quel corps comme Mes ça. cuisses. Ah bon? Oui, elles sont trop grosses. D'accord. Par rapport à ma forme. Tu aurais voulu les refaire? Bon. Si tu en avais la possibilité? Je sais pas même, je suis déçue même de mes cuisses là. Une proposition indécente que tu aurais refusée, c'était quoi la cagnotte? Cagnotte même, hein? C'est lourd. Une proposition indécente que j'aurais refusée. Bon, j'ai pas eu de proposition indécente d'argent, mais c'était plus sentimental, on va dire. Me promettre justement de quitter mon mari pour me promettre une vie meilleure, mais pas de montant comme ça en mode je te donne 10 millions ou bien 20 millions. Non, la cagnotte c'était vie meilleure. Voilà, vie meilleure, c'était ça. Et pourquoi tu n'as pas accepté vie meilleure là? Non, j'ai pas accepté. Parce que nous tous on aspire à la vie meilleure. Si nous on est ici tout de suite là, bon enfin. As-tu eu recours à la chirurgie esthétique? Oui. Genre, ah bon? Quoi ça? Jamais de la vie, moi.
Non. T'as pas refait tes lèvres? Mes lèvres? Oui. Non, pas du tout. Franchement, pas de botox, rien du tout? Non, Sérieusement? Je suis naturelle. C'est magnifique. Tout est naturel. Merci, oui. Ah ouais? Pourquoi j'y crois pas? Pourquoi tu réponds comme ça? Naturel. Pourquoi tu ne croyais pas dit, t'as même pas dit qu'on n'a pas plus que des... Mais moi, j'y crois. Ou bien tu veux toucher? Désirez pas toi. Moi, j'y crois. Donc, pas besoin de vérifier. J'ai pas envie de dire que je me tiens séduit par la beauté de la dame. La veste rouge que j'avais aimée, là, il n'aime plus. Tout est naturel? Tout est naturel. Je peux tirer les cheveux? Il est d'accord, le monsieur. Tout n'est pas là pour sauver cette personne. Non, ça va. Très bien, c'est noté. Bon, on a une autre rubrique, on va enchaîner avec toi. Il faut qu'on t'accélère parce que je pense que tu as dû te préparer à venir cette émission. On accélère. Voici la prochaine rubrique qui s'appelle Vérité par l'image. Pour le principe, on va te proposer des images et puis tu nous diras ce que ces images-là suscitent en toi comme réaction, comme parole, comme commentaire. Et si tu n'as rien envie de dire, nous, on va te dire ce que les personnes pensent de toi. Jingle. Première image, voici la dame en question. Ok. Très bien. Est-ce que tu as eu l'impression, que ta rubrique ou ton émission se retrouvait quelque part avec quelqu'un d'autre? Tu as eu ce sentiment? Vraiment, j'ai pas envie de parler de la dame en question. Là, c'est mon émission. Je veux savourer mon moment. Tu n'as pas envie d'en parler? Non, j'ai pas envie de parler Très de la bien. dame en question. Ok. Vous avez des rapports en ce moment? Oui, on a de très bons rapports. Très C'est bien. quelqu'un que je connais depuis 15 ans et tout. On a de très, très bons rapports. On a même une personnalité en commun qu'on côtoie et tout se passe très bien. Est-ce qu'elle t'a dit une fois qu'elle a été inspirée de toi pour faire son émission ou qu'elle s'inspire parfois de ce que tu as fait? Comment ça? J'ai pas compris. Est-ce qu'elle t'a déjà dit qu'elle s'inspire parfois de ce que tu as fait comme production télé, de ce que tu as apporté? Parce que qu'on le veuille ou non, avec cette chronique-là, c'était un peu une touche nouvelle à la télévision. Est-ce que tu as Tu es l'une des premières à porter le surnom de policière de la mode. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà dit Quand vous qu'elle discutez de s'inspire temps en de toi? temps, elle se dit, ah oui, tu vois que... tu as Non, fait on parle d'autres choses. Oui, Nos je sais enfants parler. s'apprécient et tout. On parle d'autres choses. On parle des enfants qui s'apprécient et tout, mais pas forcément de boulot. D'accord. Ok. Très bien. Donc, ça va. Ça va. Il n'y a pas de problème. Je vois un peu. Prochaine image, s'il vous plaît. Fatim. Ah, c'est ma chérie, ça. Fatim Sidibé, c'est une sœur pour moi. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, d'admiration. C'est une fonceuse. Et elle nous a montré combien de fois on pouvait être dans la mode et puis se soutenir. Elle a monté une école de formation de mannequins. Elle a fait beaucoup pour ses jeunes sœurs. Elle a lancé des carrières. Et franchement, c'est une dame pour qui j'ai énormément de respect. C'est ma chérie. Même. Quand vous voyez là, vous ne parlez pas de la dame en question, vous dites, hey, elle a fait ton émission. Hein. Vous ne parlez pas de ça. Quelle dame en question? La première. Bon, on continue. Bon, ça va te faire plaisir pour la suite. Voici l'image qui vient. Moi, il y a quoi à voir avec cela? Voilà. Tout le monde a quelque chose à voir avec eux. Si tu as dit ça comme ça, c'est que tu les connais. Moi, il y a quoi à voir avec ceux-là, c'est que tu les connais vraiment. C'est sûr qu'en ce moment, le rap, il va être en train de faire bouger les choses. Tu deviens un obstacle au Très bien, il n'y a pas de problème, on a compris aussi. Mais tu kiffes qui entre les trois? Les trois, je kiffe les trois. Moi, j'aime le rap, je kiffe les trois. Okay. Chacun a sa particularité. Très bien. Tu kiffes le rap, hein, tu as dit non? Oui, je kiffe le rap. Je note ça dans un coin de ma tête pour utiliser l'expression. Mais je ne suis pas rappeuse, je ne sais pas rapper. Qu'est-ce mais que je ça kiffe le rap. Tu kiffes le rap? Parce que mon fils est rappeur. Mon fils est rappeur. Mon fils est MC. Mon fils est rappeur. Très bien. J'ai Christelle. Christelle, bonjour à nouveau, on vous entend? Je suis là. Dieu merci. Coucou Kiki, ma Rose, comment tu vas? Ça va bien, Madame Dupart. Ça, c'est pour la Madou et pour Elle a dit beaucoup de méchanceté sur toi, Christelle. Jamais. Je suis en train de rechercher quelqu'un qui peut vraiment assumer, me dire quel défaut elle a, Lynn Jabert. Il n'y a pas de défaut. Ma Lynn Jabert. C'est foutu, c'est foutu. Non, c'est foutu. En tout cas, la chose qui me fatigue sur ma Lynn, c'est le retard. Voilà quelqu'un qui est honnête. Voilà quelqu'un qui est honnête. Ça mérite des applaudissements. Bravo. Enfin, quelqu'un qui n'a pas été évangélisé. Mais quand elle est là, elle est là. C'est ça. C'est-à-dire que c'est l'arrivée.
Je suis là. Jusqu'à vous allez finir ce que vous voulez finir là. Enlevez tout le jus qu'on elle est là. C'est tous les gars qui viennent à l'état qui sont comme ça. Alors, Christelle, oui. Vous étiez sur le plateau de tournage et tout. Qu'est-ce qui s'est moins bien passé pendant le tournage de cette série? Bon, moins bien passé. Est-ce que vous avez le moins apprécié? En tout cas, je me rappelle qu'il y avait une scène qui s'est passée entre elle et moi. C'était encore à propos de Fusion de retard. Où j'ai dit un truc à Lynn et elle a vraiment mal pris. Moi, je l'ai dit comme ça, mais vraiment, elle a mal pris. Et puis, elle a dit, tu ne sais pas que je vis en tant que nouvelle actrice, nouvelle productrice. Et tous les challenges qui sont autour. Toi, tu viens en tant qu'actrice, tu viens sur le tournage, tu commences à travailler. Moi, j'ai tout ce truc-là à faire avant d'être là. Et vraiment, on s'est emporté, mais de ouf. On s'est disputé, ça s'est très dans fort. les pleurs. Mais, vers la fin, en fait, le truc qui était bizarre, c'est qu'on avait une séquence où on devait vraiment se dire je t'aime. L'autre devait dire à l'autre je t'aime. Et on avait cette bagarre-là avant. Ah ouais? Mais, oui. Mais on a fait une belle scène après. Une très belle scène après. Une scène très émotive où elle devait me dire vraiment, je t'apprécie. Moi, je devais lui dire aussi, moi aussi, madame Dupas, je t'apprécie. Mais avant ça, c'était chaud. Ouais, c'était donc très vous chaud, nous avez sorti du je t'apprécie, tu m'apprécies hypocrite. Vous ne pensiez pas dans ce film. C'est pour dire que c'est des acteurs en fait. Ah, ouais. C'est un travail. C'est ça. C'est un travail. C'est comme vous-même quand vous devez animer. Peu importe vos émotions, vous allez venir rire l'invité. Nous? N'est-ce pas? On rit pas les invités. On rit pas les invités. Attends, on peut rire. Voilà. Non, on rit parce que tu es là, parce que justement... Merci beaucoup Yann, merci beaucoup. Merci. Christelle, merci beaucoup, on te remercie. Ah, sa veste rouge. J'aime plus là. Brice, honnêtement, je m'en voudrais de ne pas poser cette question à Lynn. Nous, on t'en voudrait Comment on peut autant flirter avec le showbiz, la culture, la popularité, le succès et réussir en même temps sa vie de famille? Amen. Non, il a réussi. Mariage, quand on dit que c'est deal, là. Il n'est pas aimé. Non. Moi, je veux savoir, c'est quoi tes tips, tips, tes secrets pour bientôt célébrer 20 ans de mariage quand même? Non, je pense que de base, les sentiments étaient forts. Donc, quand l'amour est fort, l'amour qui est sincère, quand même brave les épreuves et traverse le temps. Mais en même temps, c'est beaucoup de prières parce que quand on est jeune fille, qu'on rentre dans le foyer, ça dit bien son nom, foyer, c'est le feu. Donc, on ne nous dit pas tout. On pense que c'est l'amour et tout, alors que c'est la jungle. Et vraiment, c'est compliqué, mais avec l'aide de Dieu, voilà, ça va. Donc, c'est la prière. Rencontrer quelqu'un qu'on aime et puis prier. D'accord. Vous allez vous donner vos conseils de famille et de foyer tout à l'heure. Mais Christelle est là, non? Non, Christelle est partie. Oui, parce qu'on est obligé d'aller vite, on va t'accélérer. Alors, justement, voici un extrait voici un grand chanteur que tu vas apprécier. C'est ta fierté, hein? Oui. Ou c'est ta fierté? Au départ, je ne voulais pas, hein, parce que le showbiz et tout, je ne voulais pas du tout, je ne voulais pas. Son père et moi, on ne voulait pas. Parce qu'en fait, le petit, il écrit des textes depuis qu'il est au primaire, en fait. Donc nous, on pensait qu'il allait être un grand écrivain littéraire. On s'est dit... Là, il écrivait des textes pour les faits hip-hop. Déception de ça. Mais le rap, ça passe pas. Aujourd'hui, c'est une fierté. Bah, c'est clair, il a remporté un des plus grands concours rap en Côte d'Ivoire et tout. Et aujourd'hui, on est fiers. En tout cas, on est fiers. Bon, est-ce qu'on peut avoir une petite musique? Parce que la maman, là, c'est facile de critiquer son enfant. Là, on t'a vu faire les... Il y a combine. Peut-être qu'il y a une voix de tête, on ne sait pas. Voilà, fais-nous un peu de rap. Non. Si. Non, il ne sait pas rapper. Si. C'est quoi cet acharnement là? Il ne sait pas rapper, L'homme à la veste rouge. Let's go, maman, let's go. Il ne connaît pas les paroles. Je connais pas. Pour le cash, faut la descendre de l'étang, de les barres, mais tout est propos, donc je remets à jour. Tu me connais, je veux toujours toi, attends, faut le temps, mais là... Je pense que je vais assumer mes propos, s'il vous plaît. Je vais assumer mes propos. Je connais les paroles de Combine, dans le classement. Mais let's go là. On va terminer l'émission, mais... c'est vrai, tu as arrêté le freestyle en musique. Hein, je crois que pour ça, on ne va pas t'en vouloir. Oui, je connais pas mais les on va paroles. te faire un petit freestyle cinématographique. Attention, on te met en scène.
je suis le grand producteur niveau mondial, grand casting. Lynn Jabert, on va te mettre en situation, tu sais. Est-ce que tu peux nous mimer la colère? Tu vois, il y aura la colère, la joie, la tristesse, les pleurs. Ok, d'accord. Avec des paroles ou bien avec les paroles, oui, ça va être plus simple avec les paroles. Ah, donc il va jouer avec voilà, moi. très bien. Tu peux le gifler pendant qu'on est là. Ma caméra en face. Je suis nul, mais bon, t'as qu'à faire. Tu n'es pas contente de ton mari, comment tu lui parles? C'est quoi ces comportements-là? Comment? Non, mais tu m'avais dit que tu avais changé. Tu bois toujours? C'était juste une petite... Juste quoi? Tu te fous de moi? Tu te fous de moi ou quoi? Bon, désolé, je vais plus recommencer comme toi. Aussi facilement? Non, ça fait combien d'années tu me mens? Combien d'années tu me mens? Non, ne crois pas, les amis. C'est juste un verre. C'est juste, je vais plus reprendre. T'inquiète pas. C'est bon. Gifle-le, Lynn. Bon, vous écoutez, à quel moment tu le gifles? Je te dis, pourquoi elle a voulu être ton avocat. C'était pour avoir ça. Gifle-le. Pourquoi ça vrai? Il fallait que... Bon. Quand même au cinéma, il y a des choses qu'on pense être faciles, mais là, moi je regarde comme ça, je me dis, ah, bah oui, justement. Pas facile du tout. Hein. Tu peux pleurer? Si ça, on te demandait là, comme ça? Non. Tu peux pas gâcher son maquillage. Ou de la tristesse? La tristesse. La tristesse, on peut essayer la tristesse? C'est bon, capte-toi. Je t'avais dit que c'était juste une amie. Ça va plus se répéter. Je vais plus lui écrire. Ah ouais. Wow. C'est-à-dire que les gars de la régie là, c'est-à-dire j'ai eu le Hollywood ici. J'envoie le truc. Bon, Fouri, elle a pas Fouri, c'est très simple. Elle est vraiment très simple. Tu passes de toi, elle rigole tout le temps. Donc le fou rire, c'est plus simple. On est en fin d'émission. On a été très très heureux de te recevoir. Un message, des projets pour 2025? Oui, beaucoup de projets, donc restez connectés. Tu as peur de... J'ai rien dit ici. Tu as peur que les gens volent tes projets? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Jamais. Tu es Je cherche le mot. En général, c'est vous qui me... Est-ce que tu es superstitieuse? Je ne compte pas sur vous. Non, mais prudente. Prudente. Oui. Très bien. Ok. Il faudra penser à associer la 3 dans les projets à venir. D'accord. Comme vous êtes très gentil là. Il vient à côté de moi, on va conclure l'émission. Ok. Je sais que ça te... Attention à toi, hein, parce qu'il disait des choses avant de venir. Mais les ça t'a rigolé. Tu es prête? Tu es prête? On va conclure l'émission ensemble. Alors, je commence et termine. Okay. Mesdames et messieurs, on a été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de PPLK. C'est un réel plaisir. Restez connectés. À la semaine prochaine. À bientôt. À demain. À demain. À demain. Ciao.